En fait, le communiqué officiel est tombé peu avant 20 heures ce soir. Ça a été émis par un porte-parole de Liam Neeson. Je vous lis ce que ça disait. Liam Neeson, ses fils et toute sa famille sont sous le choc et dévastés par la mort de leur chère Natasha. Ils sont profondément reconnaissants du support, de l'amour et des prières de tous et demandent un peu d'intimité durant ce moment difficile. Bon, vous avez vous-même vu des membres de la famille ce soir, des proches de l'actrice Marie-Joëlle? Oui, en fait, les médias viennent de quitter l'hôpital du Upper East Side. À 9h35, il y a la porte de garage sur le côté de l'hôpital qui s'est ouverte et il y a 2 gros jeeps noirs qui sont sortis avec la famille de l'actrice. On a pu voir à travers les vitres sa mère Vanessa Redgrave et sa sœur Joely qui était à côté, qui donnait des accolades pour des photographes. La chroniqueur la plus célèbre des États-Unis, Liz Smith, a confirmé qu'elle avait été débranchée, Natasha Richardson. On sait qu'elle est dans une clinique du East Side à New York. Et pourquoi il y a tant d'empathie envers cette famille-là? Pourquoi? C'est parce que c'est un peu la royauté du cinéma britannique, du cinéma international. Parce qu'on connaît Vanessa Redgrave, on connaît sa sœur Lynn Redgrave, évidemment, qui sont deux des plus grandes actrices sur la scène internationale. Et il n'y a jamais eu tellement de scandales autour de ces gens-là. On sait qu'elle était avec Tony Richardson, le père de Natasha. Elle était également avec Franco Nero. Mais Vanessa Redgrave a toujours tenu un peu secrète sa vie privée, ce qui était son droit, évidemment. Elle également et sa sœur, Lynn Redgrave. On sait qu'elles avaient été en nomination toutes les deux ensemble. Ça avait fait un émoi en 1967, en nominé au Oscar comme meilleure actrice. Et c'est Elizabeth Taylor qui avait gagné l'Oscar. Et il y a la sœur également de Natasha Richardson qui s'appelle Joely Richardson, qui est une jeune actrice qui fait la blonde dans la série Nip Tuck, tu sais, sur les chaînes américaines. Elle fait l'ex-femme de l'un des chirurgiens esthétiques là. Puis le plus drôle, c'est que dans la série télévisée, justement, celle qui incarne sa mère, c'est sa vraie mère à la vie, Vanessa Redgrave, qui fait un écrivain dans ça. Alors évidemment, Vanessa Redgrave, on sait qu'elle a toujours dit à quel point elle était fascinée par ses filles, comme si elle se sentait un peu coupable à cause de sa célébrité, comprends-tu que ses filles ne soient pas reconnues à leur juste valeur côté talent. Si je comprends l'arbre généalogique, là, il y a Natasha, il y a Joely, qui est concernée. Elle a une sœur, oui. Mère, tante, père. Son père également, Tony Richardson, qui est également un des directeurs américains très, très, très connus sur la scène internationale. Alors, ce qui arrive, à part ça, ces gens-là sont très, très respectés. Ils étaient près des gens de Broadway. On sait que Broadway, c'est comme une famille à New York. Vanessa Redgrave a joué à Broadway et sa fille a joué à Broadway justement parce qu'elle était reconnue il y a une dizaine d'années, elle a fait cabaret à Broadway, puis elle avait reçu d'ailleurs le Tony Award, meilleure actrice. Alors ces gens-là faisaient partie d'une famille, ils se retrouvaient dans des restaurants, il y a des restaurants qui sont célèbres à New York où les gens de Broadway se retrouvent. Alors ils étaient respectés et c'est des gens qui étaient aimés. Et quand Vanessa Redgrave arrivait quelque part, c'était la grande dame du cinéma international. Et on sait qu'on l'a même très souvent comparé à Ingrid Bergman, aux plus grandes qui sont passées, à Meryl Streep par exemple. C'est vraiment une diva et sa sœur également, Lynn Redgrave. Alors là, mais ce sont quand même des images bouleversantes. Quand on les voit arriver. On parlait tantôt de paparazzi. Ouais. On regarde quand même, ça nous interpelle, même si on sait que c'est fini. Oui, mais là, on touche à des monuments sacrés. Vanessa Redgrave, elle est complètement démolie. Elle est démolie, cette femme-là, parce que finalement, on oublie quand on voit des stars de ce calibre-là, que même malgré la gloire, malgré la célébrité, les millions, Vanessa Redgrave demeure quand même une femme comme toutes les autres. Et quand elle voit sa fille, quand sa fille est morte comme ça, elle redevient une femme comme toutes les autres. Et Natasha avait 2 enfants. Elle avait 2 jeunes enfants. Il y en avait un, d'ailleurs, qui était avec elle au Mont-Tremblant, Michael, celui qui a 13 ans. Il y avait l'autre, Daniel, qui était resté à New York, évidemment. Liam Neeson, qui, lui, était à Toronto, il tournait le film d'Atom et Goyan, alors qu'il a pris un avion privé pour s'en venir ici. Puis à part ça, comme on le dit souvent, tout ce qu'on parle à Hollywood, c'est des tragédies côté cœur, Depuis qu'ils s'étaient rencontrés sur le plateau du film Nell, il y a une quinzaine d'années, c'était une histoire d'amour qui fascinait tous les chroniqueurs. Tu sais que tout le monde disait c'est le couple idéal. On les voyait sur les tapis rouges. Là, elle vient ici, puis arrive une histoire triste comme ça. Donc les gens, évidemment, sont marqués par ça, parce qu'il y a toujours eu beaucoup de respect qui a entouré ce couple-là. Il n'y a jamais eu de scandale autour des parents, autour de Lynn Redgrave, même autour de sa sœur Joely Richardson. Comprends-tu? Quand on passait de la série télévisée Nip Tuck, les gens aimaient cette série-là. On voyait que c'était une famille qui était très unie. Très souvent, on les voyait, par exemple. Mais c'était pas des gens qui exploitaient justement leur célébrité. Mais évidemment, tu peux pas vivre caché quand tu es connu à ce point-là. Ce sont des stars britanniques et non pas des stars hollywoodiennes avec tout ce que ça comporte. Ce sont des stars internationales. Mais disons qu'il n'y a pas eu de scandale dans leur vie. Donc, il y a une c'est moins glamour. Il y a une discrétion. Après moi, elle était très glamour, Vanessa Redgrave. Vanessa Redgrave, quand elle arrivait sur un tapis rouge, c'était comme la diva qui arrivait. Mais il n'y avait pas de scandale dans sa vie. C'était pas Elizabeth Taylor, si on veut. Natasha Richardson fait partie de la famille Redgrave, dont plusieurs membres gravitent dans le milieu du théâtre. Elle et son mari, Liam Neeson, avaient 2 garçons de 12 et 13 ans. Félix Séguin, TVA, Montréal.